Salut tout le monde, c'est Max Extreme. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit tuto improvisé. C'était pas du tout prévu. Donc on va faire un tuto. J'ai décidé sur ma dernière introduction que j'ai fait pour moi. Il y a un effet. Donc voilà celui-là. Voilà. Donc ça s'appelle Plexus, c'est un plugin pour After Effects. Et donc je vais vous apprendre comment faire ça, comment prendre un élément sur Cinema 4D en 3D, l'importer sur After Effects avec le plugin Plexus et après l'animer. Donc comme vous venez de voir là. Donc, je vous le remonte en meilleure qualité parce que c'était un peu pourri. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien vu. Donc on commence tout de suite. Donc première chose, c'est un Cinema 4D. Attendre qu'il charge. En attendant, je vais vous parler de... Parce que je me suis créé une page Facebook. Donc hop. Donc voilà. Donc voilà ma page Facebook. Hein. Je vous invite à l'aimer, à liker la page Facebook. Donc voilà. Tous ceux qui aiment bien ce que je fais, pourquoi pas liker ma page Facebook. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc Cinema 4D est lancé. On va commencer tout de suite. Donc moi j'ai dans l'intro j'avais pris mon logo, mais là on va prendre un mot texte. Donc mot graphe, mot texte. On écrit le texte. Donc on va mettre tuto Plexus. On va mettre juste Plexus. C'est le nom du plugin, là, comme je vous disais, sur After Effects. Donc voilà, je clique la police. Moi je vais prendre qu'est-ce que je pourrais prendre celle-là je vais prendre. Donc pour ceux qui aiment bien cette police, ça s'appelle Gang Bang Crime. Donc voilà. Donc après on va rajouter un peu de profondeur. Mettre à 40. Ouais, 50 même. Rétrécir ça. Ouais. Donc voilà. Là on a un texte en 3D. Donc après ce qu'il faut faire, c'est rajouter augmenter subdivision. Ça va augmenter les traits là. Voilà, 5, même 6. Voilà, c'est bon. Après ce qu'on va faire, c'est en bas, dans interpolation, on va mettre subdiviser. Et là, on va réduire un peu quand même. Voilà. J'ai mis à 17.45. Ok. Donc après, on va dans couvercle. Si vous voulez mettre des couvercles biseaux, quoi. Les biseaux, vous pouvez, hein, ça change rien du tout, mais par contre, sur Plexus, ça se verra pas, quoi. Donc là, on va mettre quadrangle, ligne de découpage. On va monter un peu. Voilà, 10.9.
On va mettre 11. Voilà. Donc voilà, dit. Donc voilà, là on a notre texte. Hop. On prend le texte. Donc ensuite, pour l'importer dans After Effects, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le texte. On va dans Fichier, Exporter, Wavefront, entre parenthèses, .obj. Voilà. Moi je vais mettre sur mon bureau, je vais mettre Tuto Plexus. Enregistré. Là, on change rien, ok. Donc c'est bon. On va ouvrir After Effects. Ça va mettre un petit peu de temps parce que vu que je l'avais pas lancé avant, avant de faire le tuto, bah, ça va prendre un peu de temps à tout initialiser. Donc pour l'instant, je vais vous montrer autre chose. Ça va être mon portfolio que j'ai fait aussi. Donc bah, je vous invite à aller voir pour voir mes créations. Bah, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est normal parce que je viens juste de le mettre en fait. Donc voilà, bah, dessus il y a toutes mes créations. Je vous invite à aller regarder pour voir ce que je fais, si ça vous plaît. Voilà. Pour l'instant, il y a 3 trucs, hein, vous allez me dire c'est pas beaucoup. Mais comme je le répète, bah, j'ai juste de commencer à faire. Voilà. Donc voilà, donc After Effects est lancé. Donc ce qu'on va faire, c'est nouvelle composition, donc composition, nouvelle composition. Si vous voulez changer le nom, vous changez le nom. En HDV HDTV 720 2997. On va mettre 10 secondes. Hop, hop, voilà. Pardon. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est mettre un fond. Donc calque, solide, créer taille, composition, ok. Après dans les paramètres prédéfinis, on va chercher dégradé pour mettre un dégradé dessus. C'est en train de charger les paramètres prédéfinis. On va attendre un peu. Beaucoup de temps, je pense. On voit, bah là, je vous invite à vous abonner aussi à ma page, mon compte YouTube. Donc, bah, ce que vous voyez là, parce qu'avant j'avais pas le même, c'est un background fait par RealZ. C'est un pote que je connais pas, que j'ai jamais vu en vrai, mais c'est un pote de la FDS que je connais que sur par ordinateur quoi, que par Skype. Donc il fait des super des super backgrounds et tout. Bien sûr il est payant, mais bon bah, vous voyez bien ce qu'il fait, hein, c'est super classe. Franchement moi, première fois qu'il m'a montré ça, j'étais super impressionné par ce qu'il faisait et tout. Donc je lui ai demandé de m'en faire un, puis voilà le résultat quoi. Un résultat plutôt pas mal. Et donc je le remercie beaucoup. Vraiment, merci. Hein. Ça fait trop plaisir. Donc voilà. Donc là on revient sur After Effects. Donc dans les paramètres prédéfinis, on va mettre dégradé. DE. C'est bien important de mettre le E, sinon ça ne trouvera pas. D. Clique dessus, on le glisse sur noir uni. Donc là dans dégradé, dans type on va mettre radial. Là on va prendre le petit point qui était là, on va le mettre au milieu. Prendre le petit point en bas, on va l'écarter, voilà, comme ça. On va mettre couleur plutôt claire, donc gris clair on va mettre. Il y a une couleur plutôt foncée. Voilà.
Donc là ça nous fait un fond. Ensuite, pour là on va commencer avec le plugin Plexus. Donc dans Calc, on va faire créer calque d'effets. Donc après on clique sur calque d'effets 1. Dans effets, on va aller dans raw bit pour ceux qui ont Plexus, hein, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas de Plexus, téléchargez-le. Donc on clique sur Plexus, donc voilà. Donc là ça nous met un truc noir, c'est normal, vous inquiétez pas. On va aller dans Add Object, Plexus Toolkit, on va aller dans Add Object. On va faire OBJ. Donc là ça nous crée notre objet, on va faire Import OBJ. On prend notre texte qu'on avait fait, on clique sur Ouvrir. Donc là il est là. Là on va donc si vous voulez modifier l'opacité et la couleur, en fait comme vous voulez, rouge, je sais pas moi il était blanc, on va le laisser blanc. Après donc voilà. Donc on va mettre groupe 1. Donc ensuite là vous voyez bien qu'il est à l'envers. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. On va aller dans Add Effector, on clique, on va aller dans Transform, et là on va changer la X-Rotate, on va mettre 180. Voilà. Donc là déjà là il est à l'endroit, il n'est pas trop cadré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans X Translate et on bouge jusqu'à ce qu'il se voie quoi. Voilà. On peut même zoomer un peu quand même. On peut zoomer un peu. On peut descendre. Voilà. Ok, ça. Donc là on va mettre groupe 1. Donc voilà. Là il est dans l'ordre. Donc voilà. Donc là vous voyez bien qu'il n'est pas du tout animé. Donc maintenant je vais vous apprendre à l'animer. Vous allez dans Add Effector, Noise. Vous allez choisir excusez-moi, position. Après dans Noise Amplitude. Donc ce qu'on va faire pour l'animer, c'est qu'on va mettre à moins 1500. Non. On va mettre à 2000. Donc voilà. Donc là vous voyez plein de traits. Plus du tout le texte. Là on voit plus du tout le texte. Mettre à 2000. On va cliquer dessus. On va aller à 4 ou 5 secondes. On va mettre à 0. Donc voilà. 0, cliquer sur entrée. Donc là notre texte est animé. Et c'est un peu neutre, on va dire. Si c'est que ça l'animation, c'est un peu bof, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans plugin transform. On va se mettre à 0. On va se mettre à 5. Comme tout à l'heure. Là on va cliquer sur toutes nos clés. Sur X-Rotate, Y-Rotate, Z-Rotate et Z-Translate. Hop. Donc voilà. Donc j'ai d'abord cliqué là parce que après c'est pas pour c'est pour pas se casser la tête à retrouver nos données qu'on avait mis à ce moment-là quand c'était fini. Donc là on revient au début, puis là vous faites un peu ce que vous voulez. Genre ça, vous tournez là, vous tournez comme ça. Enfin, c'est à vous vraiment de voir, faites comme vous voulez quoi. Et là, ce qu'on va faire là, par contre là dans Z-Translate, c'est qu'on va mettre à moins 1500. Voilà. Donc ça fait un peu un effet de zoom, vous allez voir. Donc voilà. Alors. Ah oui, j'ai oublié une chose. Pour qu'on voie le fond de votre... enfin, le fond que vous avez mis. Ouais, non, c'est pas celui-là. Vous allez dans Calque d'effet 1,
addition. Oui, donc pardon, je me suis trompé, je viens de retrouver comment on faisait. Donc en fait, le calcul d'effet 1 tout à l'heure, il était au-dessus, avec en mode normal. Là, vous allez mettre votre fond en mode addition, et vous allez le placer au-dessus. Donc voilà, là on voit notre fond. Donc je vais vous montrer un peu le rendu. Ça prend un peu de temps, c'est long parce que à calculer tous les petits traits, tous les petits trucs là. Donc voilà. Donc là vous voyez bien. Là vous voyez bien notre texte qui est enfin il n'y a pas du tout de texte au début en fait. Puis petit à petit ça avance. Toutes les particules se rejoignent pour donner fin au texte qu'on voit à la fin. Voilà, comme ça. Là on voit bien P, L, E, X, E, U, S. E, U, S, pardon. Donc voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire pour que ça rende plus joli, moi c'est ce que j'avais fait sur mon intro. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé dans Calque, créer quelques effets. Non, pardon. J'étais allé dans l'effet où j'avais mis le plugin Plexus avec le texte et tout. On peut rajouter par exemple une lueur diffuse pour qu'il y ait un peu de lumière qu'on glisse dessus. Là vous pouvez changer, moi je change pas. Là dans couleur originale vous allez mettre A et B au lieu de original. Puis là par exemple vous pouvez mettre, je vais mettre du vert par exemple. Hop, hop. Donc désolé, j'avais un petit truc à faire. Donc j'ai fait pause, là je reviens. Excusez-moi. Donc là, donc je reviens dans lueur diffuse. Donc dans intensité, tout à l'heure vous avez vu que ça se voyait pas trop. Là, donc là, si là vous allez voir que ça se voit quand même. Là le vert, là on le voit bien quand même. Après vous pouvez augmenter l'intensité. Là je l'ai mis à 2, vous pouvez mettre 2.5 ou un truc comme ça. Mais par exemple si vous mettez 10, pardon, 10, voilà, après ça fait pas très joli je trouve. Ou alors après vous pouvez mettre 10 mais baisser le rayon. Ouais, même ça fait pas super joli. Moi je vais laisser à 2. Voilà. Je vais mettre. Je vais laisser vert, tiens. Donc voilà, là ça fait déjà un plus bel effet. En train de charger pour vous montrer un peu comment ça fait avec lueur diffuse. Ça fait un peu genre pas ADN mais pas loin en tout cas. Ça fait moi ça me fait penser à un truc, je sais pas vous, mais dans Assassin's Creed 3, et bah il y a un peu ce genre d'effet de rond relié par des traits comme ça. Dans différents menus, et à mon avis ils ont bien aimé cet effet là, donc ils l'ont mis dans Assassin's Creed 3. En tout cas moi ça me fait penser à ça. Donc voilà, donc là vous voyez la lueur diffuse, ça fait plus classe je trouve. Donc voilà, donc là on a créé notre animation. Donc après si vous aimez pas trop, après ce qu'on peut faire dans Plexus, c'est dans point, vous pouvez changer la taille des points. Là, par exemple j'ai mis à 14, plus rien, mettre 1, même 2, parce que là, beaucoup, 2,
Après, on peut changer l'opacité, texture, je sais pas trop ce que c'est. Après, les lines, on peut mettre maximum distance, c'est pour qu'elles soient reliées à. Donc là, vous voyez, là, elles sont. Plus elles sont loin, mais en fait, tout à l'heure, quand c'était à 25, elles étaient loin, mais elles n'étaient pas reliées. Et plus on augmente, et plus tous les points qui sont loin, bah, ils se relient. Donc 25, même 20, je trouve que ça fait plutôt classe pour un début. Ça présente bien les sortes de billes, de traits et tout. Puis fade out distance, c'est l'opacité. L'opacité, pareil, quand les points sont loin, par exemple là à 20, je vais mettre à 20, là les points ils sont loin, mais j'ai baissé l'opacité donc on voit pas. Là par exemple si je mets 100, ils sont loin, mais les traits, vu que j'ai augmenté l'opacité, bah, on les voit beaucoup plus. Donc moi je vais laisser comme ça, je préfère quand même comme ça. Puis line thickness, c'est un effet de flou je crois. Là je mets 3, ouais c'est ça, un effet de flou. Là, si on met à la fin, ouais c'est un peu un effet de flou je trouve. Hein, ouais c'est ça, un effet de flou. Donc voilà, donc bah vous avez créé votre animation, hein. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, un tuto je pense. Donc bah abonnez-vous à ma chaîne, likez ma page Facebook que je mettrai dans le lien de la description. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Faites un tour sur la Fangiten Studio aussi si vous voulez, si vous avez le temps. Je mettrai le lien dans la description. C'est une team de graphisme dont je fais partie. Donc vous pouvez commander. Par contre c'est payant, mais vraiment je trouve que les prix. Donc voilà. Moi dans la VDS, je suis graphiste 3D, mais là on est en pause parce qu'on a beaucoup de commandes en fait. Donc le temps de les réaliser, bah, à mon avis, le gérant Mix et Maxime il a mis en pause. Donc après vous cliquez dessus, vous commandez, mais c'est vraiment pas cher. 1 euro, un avatar 1 euro, background 2 euros, une introduction 5 euros. Je trouve vraiment que c'est pas cher du tout. Donc profitez-en. Après vous pouvez devenir membre, mais il faut avoir un niveau minimum. Donc voilà, vous pouvez entrer en tant que graphiste 2D ou 3D, en tant qu'éditeur ou autre, mais enfin voilà quoi. Voilà, donc likez ma page Facebook, abonnez-vous. Faites tourner la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Faites tout ce que vous voulez, sauf le petit pouce qui est vers le bas. Ça, pas trop cool. Bon, si vous n'avez pas aimé, bien sûr, vous allez mettre ça, mais bon, évitez quand même parce que voilà, c'est pas toujours cool de voir des petits pouces qui sont vers le bas comme ça, des petits pouces j'aime pas là. Et enfin, voilà quoi. Donc bah voilà quoi. C'est tout pour ce tuto, donc à la prochaine et abonnez-vous à ma chaîne et tout. J'ai déjà tout dit. Donc voilà, tchou. Allez à la prochaine, tchou.